qu'ils mettent beaucoup en avant, les sapeurs les plus accomplis, c'est que ça amène aussi, c'est un peu porter sa joie de vivre sur soi. C'est que la couleur représente aussi la façon dont on perçoit les choses et qu'on veut de la couleur dans notre vie. C'est un peu de la frime aussi, c'est ça le parallèle qui est assez rigolo, c'est de la joie de vivre, un peu de la frime. Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails, les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Je vous présente aujourd'hui Timothée de Galzin. Timothée aime les beaux costumes et la couleur. Il est devenu sapeur. Alors non, pas sapeur-pompier, mais simplement fan de sap. Il ose dans son quotidien un esthétisme original et attrape-œil. Il voit la vie en couleur et affiche un grand sourire et des yeux rieurs autour de ce décalage vestimentaire. J'ai beaucoup apprécié cet échange car il était en accord avec mes propres convictions, c'est-à-dire aimer s'habiller, mais ne pas se prendre au sérieux derrière des codes rigides, mais plutôt en se permettant des originalités et des décalages prometteurs, tout en restant élégant. Bonne écoute. Alors bonjour Timothée, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast Vibration. On va parler d'un sujet mode, si j'ose dire. tu me reprends si c'est pas le bon mot. J'ai appris en te voyant, en te rencontrant, que tu étais sapeur. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors être sapeur, c'est dire s'intéresser à la SAP. Et alors la SAP, maintenant, c'est un peu le synonyme d'habit, mais en fait, c'est un acronyme. C'est Société des ambianceurs et personnes élégantes. C'est quelque chose qui s'est développé au Congo, il y a, je crois, au début du XXe siècle, avec l'influence un peu colonialiste, où ils ont tout de suite été intrigués et intéressés par l'élégance des colons avec leurs costumes. Mais ils y ont amené un grain de folie qui est d'appliquer énormément de couleurs à toute cette élégance. Et donc, ça en fait un équilibre, à mon goût, assez passionnant entre de l'élégance et de l'excentricité. Comment tu es arrivé à être sapeur ? Parce que bon, au départ, j'imagine t'es ado, tu t'habilles voilà comme un ado, t'as des jeans, tu te mets en jogging. Bon après, tu découvres le monde du travail. Comment ça se passe ? À quel moment ? Comment tu es devenu sapeur et comment tu as changé ta garde-robe chez toi ? Alors ça s'est pas fait tout à fait comme ça. En fait. Pour être franc, l'histoire, c'est que... Oui, on veut beaucoup de franchise dans ce podcast. C'est que ça vient pas exactement de moi. C'est-à-dire que mon premier costume de sapeur, on me l'a offert pour un anniversaire. Donc c'est des amis à moi qui savaient que ça m'intéressait, mais moi, j'avais jamais passé le pas. Ensuite, En fait, t'aimais bien le voir, mais tu t'étais jamais habillé en sapeur. Oui, en plus, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus à la mode et plus connu, mais il y a, je pense, 5-6 ans, quand je m'y suis mis, c'était encore plus confidentiel à Paris. Mais aussi, mes amis ont toujours remarqué que le fait d'être un peu élégant, de pas avoir les mêmes habits que tout le monde, ça avait toujours été un peu ma marque de fabrique. Donc, ils m'embêtaient déjà parce que je mettais jamais de jeans comme les autres ou des choses comme ça. Et du coup, ils m'offrent ce premier costume de sapeur. Parce qu'on avait dans notre entourage le beau-frère d'un ami qui était déjà un peu là-dedans. Donc c'est vrai que c'était peut-être lui le vrai précurseur pour moi. Et en fait, ça déclenche finalement, ça fait passer le pas. Et ça a déclenché une vraie attraction pour moi sur cette partie-là, donc de costume et surtout de mettre en valeur toutes les couleurs dont on dispose.
Et il était comment ce premier costume de sapeur? Et ben alors Clémentine, donc ça passe pas à la radio, mais c'est celui que je porte là. Ah, d'accord, très bien. Je sais pas si c'est toi qui le décris ou ouais. Ouais, donc j'ai vu Timothée arriver tout à l'heure et d'ailleurs je me suis pas empêchée de lui dire qu'est-ce que t'es beau Timothée avec ce costume. Donc c'est une veste bleu marine tachetée de vert. En fait, j'aurais dit même, on dirait un pan. Ouais, c'est souvent ce qu'on répond. Ça. Et voilà, avec une pochette jaune et un pantalon de costume bleu marine. C'est très joli, c'est très soigné. Et du coup, depuis, j'en ai acheté 2-3 autres. C'est vrai, j'en achète régulièrement. Et en fait, j'ai toujours trouvé que c'était très adapté pour des événements particuliers. Donc c'est sûr que je ne les mets pas au bureau tous les jours, parce que ça interpelle, parce que ça peut paraître aussi peu professionnel. Mais je les ai mis plus d'une fois pour des mariages. Et depuis, je les mets tout le temps, quels que soient les mariages. Et ça fait toujours un effet réel au mariage. Quand on est sapeur, on achète surtout des costumes de sapeur, ou alors est-ce qu'il y a aussi d'autres gammes de vêtements qui correspondent aux sapeurs? Est-ce que tu peux avoir un jogging de sapeur, un jean de sapeur est-ce que le sapeur, est-ce que c'est le vêtement lui-même, le costume, ou alors la couleur Alors, maintenant, c'est assez rigolo. Il y a 2 écoles qui s'affrontent un peu, c'est-à-dire les plus traditionnelles et anciennes écoles et les nouveaux sapeurs. Donc, ça, c'est quand même plutôt des batailles dans le milieu congolais, même à Paris. Et donc, les sapeurs traditionnels, ils vont encore rester sur des costumes qui vont chercher le plus coloré possible. Mais les sapeurs modernes qui finalement gardent l'esprit du titre, quoi, ambianceurs et personnes élégantes, mais ils vont chercher à avoir de la marque. Et du coup, ils vont pouvoir avoir des joggings, mais ils veulent que ce soit du Gucci. C'est la marque qui compte. Ça a passé le pas sur purement le costume lui-même et le côté coloré. Et moi, je suis pas du tout intéressé par cette deuxième façon de voir la sape. C'est vraiment plutôt le costume et la couleur qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a de la laine, il y a aussi du velours? Est-ce que la sape correspond à une matière? Je pense pas que tu puisses mettre une matière en avant plus qu'une autre. Mais la sape, en fait, c'est sur la sape que je pratique, donc celle plus de costume et de couleur, ça a plus l'intérêt à la couleur elle-même déjà, et en plus aux petits détails en plus. Tu pourrais croiser une personne qui n'est pas forcément en costume mais qui a un détail, une couleur, une petite pochette. Voilà, une petite pochette, ça va être une fleur à la boutonnière, des chaussettes de couleur, assortir un autre élément de sa tenue. Les codes sont pas rigides de toutes les façons, mais c'est aussi cette recherche de petite excentricité, je vais y arriver, dans l'habit, dans le comportement aussi finalement, parce que ce qu'ils mettent beaucoup en avant, les sapeurs les plus accomplis, c'est que ça amène aussi, c'est un peu porter sa joie de vivre sur soi. C'est que la couleur représente aussi la façon dont on perçoit les choses et qu'on veut de la couleur dans notre vie. C'est un peu de la frime aussi. C'est ça le parallèle qui est assez rigolo. C'est de la joie de vivre, un peu de la frime. Ouais, de l'esthétisme, se faire un petit peu remarquer tout en se sentant bien dans des habits confortables, mais avec des belles couleurs. Alors, est-ce que le sapeur a aussi autre chose, une marque distinctive? Par exemple, est-ce que les sapeurs ont tous une coupe de cheveux particulière? Alors, est-ce qu'on peut avoir les cheveux rasés, être sapeur? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on répond à un autre code en tant que sapeur, à part les vêtements? Alors, au départ, il faut aussi retenir que c'est quand même plutôt une société de Congolais à la base. Donc, c'est un ensemble de noirs. Moi, je suis blanc, donc ça fait aussi un parallèle qui n'est pas toujours possible. Tu parles de coupe de cheveux, j'aurais pas de coupe afro et tout demain. Mais je pense que, en tout cas, moi, je l'interprète pas avec, je disais un peu de frime, moi, je l'interprète pas du tout comme ça. Mais il y aura quand même probablement une attention qui est portée aussi à tous les éléments qui font un peu le look. Alors, donc la ça montre, peut être la coiffure, la montre, les chaussures,
Et il y en a qui vont jusqu'à marcher avec une canne, Ah oui. à me porter des chapeaux. Moi, j'en suis pas là. Je suis pas non plus rentré dans le système de défilé de sapeurs, parce qu'il y en a Ah, il y a quelques-uns. des défilés de Ouais, il sapeurs y a quelques défilés de qui ont sapeurs. lieu dans l'année. Au C'est un Congo, événement. ça reste une chose importante où ils élisent le roi de la sape, qui est un peu le chef des sapeurs. Je crois que c'est pour un an ou je sais pas exactement. Je connais pas toutes les modalités après. Et en fait, à Paris, moi j'habite dans le quartier de Château-Rouge à Paris, donc c'est au nord de Barbès. Et c'est là que c'est le quartier noir africain de Paris. Et du coup, c'est là qu'est implantée la boutique qui fait un peu référence à Paris pour ça, avec le patron de la boutique qui est un peu le parrain de la sape à Paris, qui s'appelle le Bachelor. Et à force d'y aller, c'est devenu quasiment un ami. Et lui, il a même fait quelques défilés où il a pu m'inviter. Je me suis jamais rendu Dans disponible. Paris, c'est ça, c'est dans Ouais, Paris. dans Paris, souvent au métro Château-Rouge. Et ça va dans cette ambiance de diaspora aussi, noire africaine et congolaise principalement, dans ce quartier-là de Paris. Ouais, c'est chouette, hein, Ouais. ça a l'air magique. J'aimerais bien que tu m'appelles la prochaine fois qu'il y a un défilé de sapeurs. J'imagine que c'est beau, ça, il doit y avoir un défilé de couleurs et de choix vestimentaires atypiques. Enfin, en tout cas, je serais contente de voir ça. Parfois, dans le monde du travail, il y a des codes, c'est-à-dire qu'on s'habille en costume plutôt foncé pour les hommes. Il faut avoir des chaussures comme ça, il faut que la chemise soit plus claire, etc. Est-ce que toi, tu t'habilles en sapeur un petit peu au travail? Alors, pour être honnête, je suis jamais venu en intégrale sapeur au bureau parce que ça représente, c'est un habit, donc un costume qu'on va mettre, mais ça va être vraiment recherché jusqu'au bout, des accords entre des chaussettes de couleur un peu flashy qui iraient avec la cravate, avec la pochette différente et l'accessoirisation. Ça, je l'ai jamais fait dans le cadre purement professionnel. Ce que je sais, par contre, c'est que j'essaye toujours de pas non plus me cantonner à un uniforme de costume gris, chemise blanche ou rose ou bleu ciel comme on peut voir plus généralement. Donc la cravate se porte de moins en moins, mais je vais essayer de mettre une pochette colorée pour dépareiller un peu, de pas avoir toujours les mêmes couleurs, d'avoir des pièces qui vont pas forcément être des pièces qu'on identifie à la sape, mais même une veste en tweed qui change de juste l'uniforme qu'on retrouve vraiment dans les métiers le métier que je peux faire, qui est un métier de bureau assez rigide. Et sur les réactions que j'ai pu avoir, du coup, ce qui est toujours rigolo, moi je trouve avec la sape, c'est que les gens qui aiment pas, ils en pensent pas moins, j'imagine, mais ils osent peu venir te le dire parce que comme c'est assez ostentatoire, Oui. que ça choque peut-être un peu les gens, mais les avis contraires viennent pas s'affirmer. Par contre, les gens à qui ça plaît viennent énormément féliciter. Ouais, c'est vrai. Et donc, j'ai pas eu de remarques désagréables dans le cadre professionnel, même quand je venais avec des choses qui sont pas traditionnelles le bureau. Ouais. Donc tu oses et en plus tu t'amènes un petit peu de joie aux personnes qui aiment déjà un petit peu. Elles viennent partager avec toi c'est vrai. La vibration que tu leur donnes autour de ces couleurs. Et les exemples les plus frappants là-dessus, c'est les mariages auxquels j'ai participé. Il y en a même un où avec d'autres amis, je les avais un peu motivés pour qu'ils s'habillent aussi en sapeur. C'était le mariage d'un de nos très très bons amis. Et donc on était 3-4 à suivre l'esprit de la sape à plus ou moins grande échelle. On était 3 où on était allés dans la fameuse boutique du Bachelor où on avait fait la démarche de s'acheter un costume pour cette occasion et de l'accessoiriser. Et à ce mariage, qui était un mariage assez traditionnel mais pas non plus guindé, et ben on a plusieurs personnes qui sont venues nous voir, souvent des femmes qui viennent nous voir, les tantes du marié, de la mariée, en disant ah bravo, vous amenez beaucoup de joie, beaucoup de fraîcheur, ça change et donc ça crée aussi un lien parce que c'est un début de conversation et on voyait que ça les gênait pas quoi, ça a ajouté à l'esprit de fête et on retrouve ça même je pense dans la sape, dans son esprit originel, c'est que ça va aussi avec une ambiance un peu de fête, de danse, de joie de vivre, quoi. Il y a quand même ça en fil rouge. Est-ce que
tu pourrais aller plus loin en tant que sapeur? C'est-à-dire, tu mets des costumes de sapeur. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne fais pas? Donc, tu disais tout à l'heure, par exemple, tu mets pas le chapeau, tu portes pas la canne, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres choses que tu penses faire? Tu n'y es pas encore, mais tu vas le faire, quoi. C'est une bonne question auquel j'ai pas tellement réfléchi, à vrai dire. Donc, c'est vrai que ça se fait petit à petit parce qu'on se rend compte que mettre un costume de couleur, le premier, il est déjà excentrique, mais il est assez sobre aussi. Le second, j'avais surtout pris un pantalon extrêmement coloré. Après, j'en ai un. Quelle couleur? Alors, c'est quoi les couleurs que tu as actuellement dans ta garde-robe? Alors, je vais juste pour avoir qu'on donc, visualise. vert. Je vais avoir. J'ai un costume blanc et rose. Ouais. Tu vois, avec des rayures horizontales, il fait un effet particulier. Ah ouais. Ça plaît ou pas. J'ai un pantalon qui a un peu de toutes les couleurs sur un fond bleu, qui ça fait un peu un effet vitrail, c'est aussi rigolo. Alors, j'ai eu aussi tendance quand j'achète un pantalon comme ça à un peu adoucir avec une veste plus sobre et des choses plus sobres. Donc plus j'avance, plus je me dis qu'en fait on peut porter des choses très excentriques. Ça fait peut-être soulever les sourcils de quelques-uns, mais ça fait pas de mal, quoi. Donc ça c'est un petit plaisir aussi de se dire que ça choque un peu, mais c'est quand même pas une atteinte aux mœurs problématique. Je pense que sur la démarche, ce serait peut-être plus d'aller voir au Congo directement, d'aller voir un peu à la source une inspiration de l'inspiration originelle ouais. de la Donc sape. ça, et même rentrer plus dans le cadre des défilés de sable qui peut exister à Paris ou même au Congo. Pour le moment, j'ai pas participé à ça, donc ouais, c'est peut-être ça l'étape d'après pour moi, de m'inclure plus dans la mouvance et dans l'esprit de la sape. Mais c'est aussi des amitiés qui peuvent se créer là-dessus, donc c'est rigolo. Est-ce qu'il y a dans le quotidien un copain comme toi qui est sapeur et donc vous discutez de ça, vous voyez, alors vous donnez des conseils pour aller à la boutique ensemble, des choix de couleurs, ou alors c'est rare? Est-ce que tu es un spécimen aujourd'hui En fait, il y a eu quand même un effet de mode où les gens se sont dit tiens, c'est sympa, je vais avoir un costume de sapeur. Mais après, la démarche d'aller un peu plus loin, de passer à un deuxième costume de sapeur, d'y réfléchir un peu plus quotidiennement aussi, de se dire que je vais être un peu plus élégant tous les jours, ça, j'ai pas d'amis qui ont fait ce pas-là en plus. Donc, je suis devant, mais je pense que je l'avais aussi un peu en moi avant, quoi. Ça m'a toujours plus intéressé de pas être habillé comme tout le monde, de mettre des chaussures en cuir, peut-être quand d'autres mettent des chaussures, des baskets tous les jours et tout. Donc non, j'ai pas eu d'amis qui s'y mettaient autant que moi finalement. Par contre, on voit qu'ils sont intéressés et ceux qui n'ont pas encore leur costume de sapeur, ils ont très envie d'en avoir un. Et donc même j'ai un ami qui s'est marié il y a quelques mois et je l'ai amené à la boutique. Finalement, il n'a pas choisi son costume dans la boutique de sapeur, mais il n'a pas hésité à prendre un costume vert foncé pour son mariage. Donc il y a quand même un peu une mentalité qui évolue où on se dit on peut casser un peu des codes, on n'est pas obligé de rester avec des choses très guindées. Donc j'ai pas encore trouvé un confrère, un compère sapeur avec qui faire le tour du monde, mais il y a quand même un petit intérêt pour les choses. Moi, je me dis, c'est vrai que ça donne envie, ces couleurs, d'être bien habillé, de manière élégante, avec des belles couleurs. Mais du coup, est-ce qu'on peut être une femme sapeur? Parce que moi, tu vois, je comprends que c'est autour du costume, de l'élégance, mais j'imagine, je pourrais avoir un tailleur élégant, avec une couleur. Mais est-ce que vraiment, les femmes pourraient être sapeurs? Alors, ce qui est rigolo, c'est que je pense qu'au début, c'était vraiment plutôt les hommes qui s'y sont mis au Congo et même en France, quand je vois, plutôt les hommes. Et maintenant, on voit des femmes s'acheter des vestes de sapeur, la cintrer un peu plus ou des pantalons adaptés. Et je pense que c'est aussi peut-être même plus facile au départ pour une femme de porter des couleurs, de porter des vêtements un peu plus excentriques. C'est souvent un peu plus la norme. Je pense que la sape va un peu s'élargir vers les femmes.
Merci beaucoup pour tous ces détails et cet enjouement autour de la SAP. Moi, j'ai appris beaucoup de choses et j'espère que vous avez tous passé un bon moment en écoutant Timothée. Merci Clotilde. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts ou sur votre application de podcast habituelle. N'hésitez pas à le partager ou à mettre 5 étoiles. Ceci permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous retrouverez un autre épisode de Vibration dans 15 jours, les jeudis. À très vite!